Le sage, l'être éveillé, appelons-le X, est en quelque sorte immobile face au monde, constamment dans un état sans mouvement. C'est-à-dire que le mouvement de son esprit n'est jamais le mouvement du devenir, c'est seulement le mouvement du fondamental. L'esprit vide de tout savoir, l'esprit qui n'est rien du tout, fonctionne toujours à la lumière de la sagesse, à la lumière de la vision pénétrante. X gagne sa vie en enseignant, en dissipant l'ignorance et la confusion des hommes. Il doit entrer en contact avec les autres et établir un certain rapport avec eux. Mais comment un être qui n'est pas habitué à l'obscurité et à la division peut-il entrer en relation avec ceux qui y sont habitués ? S'il existait beaucoup d'êtres éveillés, ils ne seraient pas divisés, et cette situation serait révolutionnaire. Il suffirait de 10 êtres éveillés pour introduire la révolution. Mais on dirait que le chiffre nécessaire augmente à mesure que nos problèmes se multiplient. X apprend aux hommes à sortir de l'obscurité, c'est sa fonction, mais il est aussi en lien avec le fondamental. Puisque les hommes sont dans la confusion, il le presse d'agir pour les aider. X cède à leurs demandes, mais il reste en contact avec le fondamental. Quand il transforme l'esprit de son auditeur, c'est le fondamental lui-même qui affecte l'humanité. Simplement, X ne peut pas se contenter d'enseigner. Il doit aussi faire d'autres choses, c'est-à-dire rester en lien avec le fondamental. En fait, le champ d'action de X se situe à un niveau trop élevé pour nous être concevable. X influence la conscience des autres par son existence elle-même, plus que par ses actions. Il rend quelque chose possible, comme le savant génial qui ouvre des perspectives inédites. Il semble n'avoir aucune action sur les autres hommes, parce que son champ d'action se situe à un niveau qui ne nous est pas concevable. Mais il doit avoir un effet. La lumière affecte inévitablement l'obscurité. X doit rendre perceptible le fondamental, mais ses auditeurs semblent incapables de percevoir le fondamental parce qu'ils restent prisonniers de la pensée qui demande des preuves de l'existence du fondamental. X rend possible une activité du fondamental dans la conscience humaine, et cette activité n'aurait pas été possible sans lui. Par ses activités habituelles et apparemment peu importantes, écrire, enseigner, etc., X ne semble pas très différent des autres hommes, même s'il parle de manière un peu étrange de sujets rarement abordés. Mais pour X, il existe quelque chose de beaucoup plus grand que ses tâches, une chose qui se manifeste dans sa vie quotidienne. Le fondamental exige qu'un homme particulier agisse sur l'humanité. C'est naturel, ça fait partie de l'existence comme les étoiles. Le fondamental n'a pas besoin de X, mais puisque X existe, le fondamental le touche et l'utilise, se sert de lui, le met à son service. X agit en accomplissant une action qui transcende le temps, même si en un sens il n'agit pas, dans la mesure où il n'accomplit aucune action concevable. Ce n'est pas très important que X transforme les hommes en étant simplement ce qu'il est. X n'essaie pas de prouver ou de démontrer quelque chose, simplement la compassion le conduit à s'entretenir avec les autres au sujet du fondamental, sans tenter de réaliser un objectif déterminé. X considère qu'il existe un mouvement beaucoup plus ample qui joue nécessairement un rôle dans le monde, qu'il y a quelque chose d'autre et d'inexprimable qui agit, sinon ses activités ordinaires n'auraient pas de sens. Il suffirait d'un petit nombre d'éveillés pour que la société change radicalement, et c'est pour ça que X essaie de conduire ses auditeurs à la découverte du fondamental. Eux, ils se contentent de lui demander des preuves, mais X ne peut rien faire d'autre qu'apporter la connaissance.
Le fondamental est infini, mais l'être ordinaire n'en perçoit qu'une petite partie. Ce qui est infiniment grand nous paraît très petit. La découverte du fondamental doit nécessairement transformer la société. En ce sens, cet effet a déjà eu lieu, car il suffit de percevoir une partie du fondamental pour le percevoir en totalité. Pour conduire un auditeur à la découverte du fondamental, il faut lui faire comprendre qu'il doit cesser de réagir et rester passivement attentif.